Donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui, on va vous parler de compétition. Donc toi, Pierre, comment tu gères justement ta compétition quand tu vas justement au studio, quand tu vas devoir jouer une compétition devant du public? Comment tu gères ta journée? Les journées type où on va au LCS, le match est souvent entre 5h et 10h le soir. Donc je me réveille le matin, je fais comme ma routine de d'habitude, je vais à la salle de sport. Ensuite, je m'entraîne pour me préparer au match du soir et je regarde en même temps entre mes parties les stratégies de l'équipe que je vais affronter pour essayer de me remémorer, de voir un peu ce qu'ils ont fait. Et je me fais toujours un petit rituel où avant de partir au LCS, je me mets 15 minutes dans ma chambre et je ferme les yeux et je me visualise en train de bien jouer, d'être confiant et ça m'aide énormément. Et c'est mon petit rituel personnel que je fais pour être en confiance et pouvoir jouer avec toutes mes capacités. Toi, Alain? Non, mais sur une journée type, c'était un réveil entre 2 et 3 heures avant la course, le matin sur les phases des séries. Une arrivée à la piscine 1 heure à 1h30 avant, un échauffement à sec, un échauffement dans l'eau. Et pareil, cette phase de concentration, à partir du moment où on sort de l'eau, on se concentre et on essaie de visualiser un petit peu la course. On fait toujours la sieste aussi entre midi et 2. C'était vraiment le rituel des nageurs. Et l'après-midi, toujours pareil, une arrivée à la piscine entre 1h30 à 2h avant. C'est bien de se sentir chez soi en fait. Et moi, j'aimais bien prendre le temps justement d'arriver, de regarder l'environnement, la piscine, l'éclairage, la place au bord des bassins, pour me sentir à l'aise en fait. Je vais rebondir justement sur un point que tu viens de mentionner, c'est par rapport au public, par rapport à la pression qu'il y a quand tu arrives dans une pièce, quand il y a par exemple toutes les personnes qui vous acclament derrière. Est-ce que ça vous met une pression qui vous booste ou au contraire est-ce que ça vous fait peur? Alors je pense que la pression, déjà tout le monde la ressent. Ceux qui ne ressentent pas la pression, je pense qu'ils mentent parce qu'à un moment donné, on travaille très longtemps pour finalement pouvoir s'exprimer dans un laps de temps très court. 100 mètres, c'est moins de 50 secondes. Un combat, c'est une trentaine de minutes. Donc c'est très important d'être dans sa bulle, d'être dans son environnement. Je suis dans ma bulle, donc j'entends pas ce qui se passe autour. Soit je mets ma musique, soit je reste avec des personnes vraiment référentes qui sont mes repères au quotidien où je m'entraîne. Mais sans cette pression, il n'y a pas d'adrénaline. Et sans adrénaline, il n'y a aucun enjeu finalement. C'est ça qui nous plaît. Oui, exactement. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Être dans sa bulle, je trouve que c'est très très important. Parce que tu arrives, tu as des gens qui crient et tu peux être déconcentré ou avoir peur de pas y arriver. Moi, au début, j'avais un peu de mal. Et petit à petit, j'ai tourné un peu cette pression et maintenant, j'arrive à me booster en fait, à utiliser cette pression pour mieux y arriver. Justement, tu as déjà répondu à la question que je voulais te poser, c'était la question est-ce que vous avez peur de l'échec? Donc tu viens de répondre par rapport à ce que tu viens de me dire. Toi, Alain, est-ce qu'il y a un moment où tu es arrivé, genre sur une piscine, tu t'es dit là, je sais pas si je vais y arriver? Ah oui, mais beaucoup de fois, quand on est dans cette période de doute, on a beau avoir mis beaucoup de choses en place à l'entraînement, ça s'est bien passé, etc. Les 2-3 dernières semaines avant la compétition, il se peut qu'il y ait quelque chose qui enraye la machine. Et là, tu te demandes comment tu vas t'en sortir. Et le plus important dans ces moments-là, c'est de s'appuyer justement sur ses points forts. Dans ta carrière, quel a été ton plus beau souvenir? C'est d'avoir gagné l'or aux Jeux Olympiques. Et justement, j'ai apporté un petit cadeau, la médaille d'or du 100 mètres. Oh là là, je peux la tenir? Tu peux. Tu me la rends? Je te la rends. Donc voilà. C'est beau. Donc ça, c'est Elle est magnifique. énormément d'entraînement pour avoir... C'est un peu la consécration au final d'une carrière. En tant que nageur, c'est vraiment le Graal, quoi. Oui, c'est ça. Donc voilà, j'espère que tu pourras aussi toucher du doigt le Graal un jour. C'est tout ce qu'on te souhaite. Exactement. Donc pour toi, c'est cette médaille. Toi, Stylebag, ton plus beau souvenir dans le sport? Moi, mon plus beau souvenir, c'est quand j'ai gagné la Coupe d'Europe avec Fnatic. C'était à Madrid, dans un stade où il y avait 20 000 personnes. On a soulevé le trophée, il y avait des gens c'était magnifique, j'avais les larmes aux yeux et j'en ai encore un peu en parlant. C'est vraiment un moment magique et je le souhaite vraiment à tout le monde. J'aimerais être là la prochaine fois où tu gagnes. Qui sait, hein, ça sera peut-être bientôt avec le support justement du Team EDF que tu viens de rejoindre. Donc peut-être les Worlds prochainement, peut-être l'année prochaine, une consécration au championnat du monde. En tout cas, Alain sera là pour t'aider en tant que... Tout le Team EDF. Voilà. Le fait qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse échanger avec les autres sportifs du Team EDF, ça peut être que bénéfique, je pense, pour toi, mais surtout pour tout le monde de l'e-sport. Franchement, c'est un grand honneur que tu sois là, et parce que moi je t'ai toujours vu à la télé en train de battre tout le monde. Et tu dis beaucoup de choses et ça résonne dans ma tête parce que j'en suis au début de ma carrière et franchement c'est un honneur d'être dans le Team EDF. Merci pour cette immersion et cet accueil. Écoutez, merci à toi. vous.